Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Un roman cette fois, mais qui a buzzé là sur cette fin d'année. Tout le monde est en train de le lire sur Booksta, BookTok, ce que vous voulez. Tout le monde l'adore. Et je peux vous montrer ma version de Heartless Hunter du coup. Version reliée collector en VO. Donc forcément, vous ne le trouverez pas dans les magasins celui-là. Qui est magnifique si je vous montre quelques pages. En plus dédicacé. Hein. Non, c'est joli. Ça chauffe un peu, mais c'est joli. Ouais. Et même l'intérieur, je trouve. Juste l'intérieur des pages. Il est beau. Ah, les petites pages en vert à l'extérieur, ça claque quand même ça. Hein. Ça claque. C'est tout simple et pourtant ça claque. Je peux aussi vous enlever la jaquette pour vous montrer. Parce que il est beau aussi comme ça. Oh merde, ah Avec oui, il est beau reflets. ce livre. Ah, Et ouais, avec l'intérieur. Pardon, la protection intérieure est presque dommage. Ouais, c'est presque dommage au final. Non, franchement, c'est trop beau quand même. Et ça le protège un peu dans la bibliothèque, c'est pratique. Du coup, vous en avez entendu beaucoup parler, je pense, si vous aimez la fantasy ou la romantasy dernièrement, vu qu'il vient de sortir début novembre en VF. De mon côté, je l'ai lu il y a 3-4 mois, si je ne me trompe pas, en VO. C'est un tome 1 d'une trilogie, normalement, si tout va bien. La trilogie qui s'appelle The Crimson Moth. C'est le papillon qu'on peut voir sur la couverture. Et du coup, c'est plutôt une romantasy qu'une fantasy, même si la romance n'est pas forcément axée à fond comme on peut voir dans certaines autres romantasy. On est dans un monde magique. La magie est tombée, on est dans une nouvelle république. La révolution touche à sa fin, les reines sorcières sont tombées, toute la caste des sorcières avec elles. Donc elles sont désormais traquées, exécutées, et leur magie faiblit de jour en jour. Dans le livre, on va suivre deux personnages principaux. Rune, descendante de ligne sorcière, qui est parvenue à garder son statut et à ne pas s'être fait découverte encore. Et on va suivre de l'autre côté Gideon, qui est un redoutable chasseur de sorcières. Vous voyez où je veux en venir quand je parlais de romantasy, on va être un peu sur du enemy to lover, pour ceux qui aiment bien ce terme-là. To enemy. Parce que clairement, c'est un peu un jeu du chat de la souris entre les deux, puisque Rune va se rapprocher de Gideon pour justement garder son statut et pas se faire prendre. Et lui va l'approcher pour essayer de découvrir si c'est bien elle, la sorcière, qui essaye de libérer les autres. Donc ils jouent un peu tous les deux double jeu, et en même temps, ils sont attirés l'un par l'autre. C'est assez fun à suivre pour cette partie-là. Et de mon côté, j'ai beaucoup aimé le lire. Il se lit super vite. Il est addictif. Et j'ai adoré un peu le principe de la magie, où en fait les sorcières, pour lancer un sort, ont besoin de sang frais. Donc soit leur sang à elles, donc elles sont obligées de se couper pour faire de la magie, soit du sang qu'elles ont recueilli de quelqu'un d'autre ou autre très fraîchement. Problème, quand elles font de la magie en se coupant justement pour avoir du sang, ça laisse une trace qui reste à vie, ce qui fait qu'elles se font découvrir. Donc notre sorcière qu'on suit, elle va, pour garder son statut, ne s'est encore jamais coupée. A toujours fait de la magie avec du sang récupéré autrement. Mais c'est un peu compliqué dans les cas d'urgence. Quand tu n'as rien sous la main pour faire de la magie. Donc voilà, très bonne fantaisie pour l'univers. Tu es un sorcier, Harry. J'imaginais tellement ça quand j'ai découvert ça. Mais franchement, les deux personnages là sont gravement attachants. On adore les suivre. C'est addictif de voir un peu toutes les astuces qu'ils jouent l'un et l'autre pour essayer de découvrir la vérité. Et je vous le cache pas, la fin du tome 1... Ah putain de cliffhanger, donnez-moi la suite. Forcément, hein, comme d'habitude. Comme souvent dans nos trilogies ou autres. Voilà. Du coup, c'est un très très bon livre. Je vous le conseille à tous si vous voulez de la très bonne fantasy ou romantasy, même si ça l'est un peu moins que d'autres. Foncez le lire.
Et t'avais dit VO, il y a une VF de prévu ou déjà sortie du coup? Sorti le 7 novembre, si je me trompe pas. Ah, donc ça, il est déjà dispo. Ouais. C'est pour ça que je me Bon, suis bah. dit, je l'ai lu, je l'ai adoré en VO, il vient de sortir en VF, il passe partout sur les réseaux. On va en parler parce que clairement, petit coup de cœur de tout ça que j'ai lu en VO dernièrement. Bon, bah super. Ouais. Et comme dit Tipo, clairement, les cliffhangers, c'est kiffant à écrire. Par contre, c'est horrible à lire quand tu sais que le prochain tome n'est pas encore sorti en VO. Donc, écris plus vite, s'il te plaît, ma petite autrice. C'est ma malédiction de ma série de romans préférés de Warhammer, puisque du coup, je me tape un cliffhanger par an. Et ensuite, j'attends pendant 3-4 ans que ça sorte. Et du coup, je suis en mode bordel de merde. Bon, exactement. c'est comme ça. Et Et puis derrière, tu dis, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Et 3 ans plus tard, le mec dit, au fait, j'ai écrit une suite. Oh putain, ça recommence. Bref. D'ailleurs, je n'ai toujours pas acheté la suite. Faut que je fasse. Et t'as encore pire, c'est quand ils arrêtent de le traduire. Là, tu fais bon, bah je vais aller lire la suite en VO. Ouais, bah, l'avantage c'est que j'ai pas le problème, mais on en rediscutera peut-être. Mais ouais, non, moi j'ai pas le problème à lire de la VO. Donc d'ailleurs, j'étais tellement impatient pour le dernier que j'ai eu la flemme d'attendre la sortie VF qui traînait. Et souvent les VF de chez Black Book Edition, elles sont merdiques. Du coup, je suis allé lire en VO. Oui, après ça dépend de ce que tu lis. Quand c'est VO anglais, forcément, c'est toujours un peu plus simple, même si, selon les univers, ça peut être un peu plus compliqué de se lancer dans la lecture. Vaut mieux commencer par Les une carnets lecture en VO. d'apothicaire en VO. Ouais. Mais non, alors par contre, tu as raison, tu vois, parce que je trouve que, bon, pour revenir à ce que je disais sur Warhammer, tu connais déjà l'univers Warhammer en VF. Tu te mets à lire en VO, c'est compliqué, parce que forcément, il y a plein de terminologies de l'univers qui sont. Genre, c'est comme certaines terminologies, toutes les terminologies qui ont été traduites de Harry Potter. Et c'est un peu pareil. Et alors, je me suis dit, mais alors, si tu connais rien et que tu te dis, oh tiens, je vais essayer, et puis t'es français, mais t'aimes que lire en VO, comme les gens qui aiment mater que les films en VO, ça va être compliqué des fois. Hein. Donc bon. Oui. Le premier livre que j'ai lu en VO, j'ai fait Google Trad, s'il te plaît, il y a des trucs que je comprends pas. Alors. Ouais, c'est le problème du Trône de Fer, qui utilise beaucoup de terminologie vieillotte quand les personnages parlent, et c'est compliqué la VO. Genre vraiment. En fait, d'ailleurs, je trouve ça même mal écrit. Bref. Ok. Bon, du coup, voilà. Franchement, si vous aimez la fantasy, allez le lire.